Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, dont un relatif à l'interconnexion électrique entre notre pays et le Mali pour électrification de 150 localités riveraines. Le Premier ministre reçoit en audience le président de la Fédération africaine des sociétés d'assurance. Démarrage du Forum économique mauritano-marocain en présence des acteurs économiques des deux pays pour développer les investissements. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 février 2024 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé le 24 janvier 2024 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du projet d'interconnexion électrique en 225 kV Mauritanie, Mali et de développement de centrales solaires associées. Le projet consiste en la construction d'infrastructures électriques, notamment une ligne à haute tension de transport électrique 225 kV d'une longueur de 1373 km et d'une capacité de transit de 600 MW entre le Mali et la Mauritanie. De même, il permettra la construction d'une douzaine de postes associés, le développement de centrales solaires, dont une à Kifa, de 50 MW, ainsi que le déploiement du réseau MTBT le long du couloir de la ligne. Soutenant le développement des volets gaz to power et hydroélectricité, ce projet permettra également l'électrification de 150 localités riveraines de la ligne 225 kV avec l'éclairage public des rues et la réalisation de 80 000 branchements avec compteurs intelligents à prépaiement dans les localités traversées. Le montant de ce prêt s'élève à 202 700 000 unités de compte, soit l'équivalent de 10,6 milliards MRU. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'agence judiciaire de l'État. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Selipabi. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier d'Ayoun. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Kaïdi. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Bogué. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Rosso. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Nouadhibou. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des recherches géologiques et du patrimoine minier. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Élevage a présenté une communication relative à la situation pastorale et à l'estimation des projets pour un plan d'assistance au cheptel. Cette communication vise à élaborer un plan d'assistance à l'élevage au cours des prochains mois qui repose sur deux volets fondamentaux. L'acquisition, le transport et la vente à des prix subventionnés d'un stock suffisant d'aliments pour bétail. L'objectif de cette intervention est de couvrir d'une part des besoins en aliments de 20% du bétail et d'autre part plus de 4 millions de têtes de bétail de toute espèce, particulièrement jeunes. L'organisation d'une large intervention vétérinaire dans les zones de concentration animale. Ce volet vise la sauvegarde de l'état sanitaire du cheptel à travers la vaccination, la prévention et le traitement contre les maladies en couvrant un cheptel estimé à 2 947 000 têtes, toutes espèces confondues. Le coût estimatif de ce volet est de l'ordre de 30 millions d'MRU, dont 25 millions MRE pour l'acquisition des médicaments. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative au processus d'élaboration
du schéma national d'aménagement du territoire. Cette communication vise la planification stratégique et la coordination des politiques de croissance, en particulier les aspects liés à la justice territoriale, à l'amélioration des ressources, au développement des infrastructures et à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la gestion des risques et à l'amélioration de la qualité de la vie résidentielle. Comme à l'accoutumée, en marge du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Il s'agit du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani El-Chourouqa, et son homologue de l'élevage, M. Ahmed Deit Oul-Shein. Le ministre de l'Élevage, Ahmed Deit Oul-Shein, a déclaré que la communication présentée à la réunion du Conseil des ministres vise à élaborer un plan d'assistance à l'élevage au cours des prochains mois, qui repose sur deux volets fondamentaux: l'acquisition, le transport et la vente à des prix subventionnés d'un stock suffisant d'aliments de bétail. L'objectif de cette intervention est de couvrir des besoins en aliments de bétail dans l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoute l'organisation d'une large intervention vétérinaire dans les zones de concentration animale. Il a indiqué que ce volet vise la sauvegarde de l'état sanitaire du cheptel à travers la vaccination, la prévention et le traitement contre les maladies. À son tour, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, Nani El-Chourouqa, a déclaré que les plaintes entre citoyens devant le pouvoir judiciaire sont normales. Mais ce qui a fait monter leur résonance, c'est qu'elles sont dirigées contre un parlementaire. Il a précisé que le gouvernement n'est pas impliqué dans cette affaire. Sa seule préoccupation est de garantir que les procédures judiciaires soient mises en œuvre avec la transparence. S'agissant de la question de l'immigration clandestine, il a indiqué que le seul objectif de l'État est d'arrêter ces migrants avant d'entrer sur le territoire national, en recherchant un cadre permettant de lutter contre ce phénomène et d'identifier les acteurs qui y sont impliqués. Dans le même registre, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il n'existe pas un accord liant la Mauritanie à l'Union européenne dans le domaine de l'immigration. Les citoyens de la wilaya de la Saba, du Gorgol et de Dakhlet Nouadhibou sont sortis en masse pour manifester leur joie suite à l'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine. Des milliers de personnes ont investi les rues de Kifa, Kaïdi et Nouadhibou et ont exprimé leur fierté pour cet acquis qui place notre pays en premier rang sur l'échiquier des nations africaines et sur la scène mondiale. Les participants à la manifestation ont salué les réalisations accomplies sous l'ère de son Excellence le président de la République grâce au projet qui touche la vie des citoyens et sa vision ambitieuse qui a permis la réalisation d'une renaissance du développement qui a inclus toutes les wilayas du pays et dans tous les domaines. Les participants à la manifestation, parmi lesquels des hommes politiques, des leaders d'opinion et des acteurs sociaux, ont réclamé un second mandat pour son Excellence le président de la République, renouvelant leur attachement au choix de son Excellence et saluant la renaissance du développement que connaît le pays qui nécessite sérieusement sa réélection pour poursuivre le train de construction et de développement qu'il a incarné sur le terrain à travers son projet électoral qui représentait une lueur d'espoir pour tout citoyen mauritanien qui rêve d'un avenir meilleur.
Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a reçu en audience à la primature le bureau de la Fédération africaine des sociétés d'assurance, présidé par M. César Ekoumi Affiné. La réunion a passé en revue les résultats de l'Assemblée générale de la Fédération africaine des sociétés d'assurance qui s'est tenue dans notre pays, au cours de laquelle les deux parties ont discuté des réalisations de coopération entre la Mauritanie et cette organisation africaine. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Finances, M. Selmoun Mtombouadi, de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Michel Vergès, et du conseiller du Premier ministre en charge de l'économie et des finances, M. Mohamed Emin El-Hammadi. Pour lui faire un point des travaux que nous avons menés depuis lundi que nous sommes ici. C'est des travaux qui concernent la 48e Assemblée générale de notre fédération, la Fédération des sociétés de droit national africaines, qui est venue tenir sa 48e Assemblée générale à Nouakchott sur invitation des assureurs mauritaniens. Et nous avons dit au Premier ministre que nous sommes satisfaits. Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous avons eu des thèmes intéressants qui ont capté l'attention de l'ensemble des délégués et qui portaient essentiellement sur l'assurance au service du développement social et économique de l'Afrique, donc des pays qui nous concernent. Donc ce thème a eu des sous-thèmes qui gravitent autour de ce thème principal. Nous avons eu des échanges très intéressants avec des éminents présentateurs qui nous ont livré leur expérience, leur expertise, et nous allons collecter un certain nombre d'idées pour mener des actions qui nous permettront, je dirais, de réaliser les objectifs qu'on s'est donnés. Et donc nous avons sensibilisé le gouvernement de Mauritanie sur le bien fondé de la démarche que nous menons pour pouvoir, je dirais, accompagner nos économies, parce que nous sommes des collecteurs d'épargne. En tant qu'assureurs, nous sommes des collecteurs d'épargne du fait. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé mardi à la primature à la réunion ordinaire du dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne. La réunion a discuté des moyens de consolider et d'approfondir les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. La réunion présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a discuté des moyens de consolider et d'approfondir les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne. D'ailleurs, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations mauritano-européennes, soulignant la nécessité de faire progresser le partenariat vers davantage de raffermissement et d'efficacité. La Mauritanie et l'Union européenne ont en outre affirmé leur engagement à poursuivre les consultations régulières dans une atmosphère caractérisée par l'esprit constructif et la compréhension mutuelle. Au terme de la réunion, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdessalam Mohamed Salah, a déclaré que la Mauritanie et l'Union européenne entretiennent des relations stratégiques qui incluent les aspects politiques, économiques, commerciaux et culturels. Il a souligné que l'Union européenne est à la fois le plus important partenaire commercial de la Mauritanie et le plus grand fournisseur de subventions de financement pour la mise en œuvre des programmes économiques. Il a indiqué que la partie européenne a noté avec satisfaction lors de cette rencontre l'élection de la République islamique de Mauritanie à la présidence de l'Union africaine et a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, soulignant que cette présidence permettra de renforcer la position géostratégique de notre pays aussi bien en Afrique qu'au niveau mondial. Il a ajouté que l'Union européenne a salué la visite effectuée par le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission de l'Union européenne en Mauritanie et les précieux résultats obtenus lors de cette visite, exprimant ses sincères remerciements aux membres de la délégation européenne pour leur soutien continu à la Mauritanie. Il a précisé que la réunion a été également l'occasion de passer en revue les défis et les crises au niveau international et régional, soulignant que la partie mauritanienne a exprimé sa profonde préoccupation face à ce qui se passe dans la bande de Gaza et la nécessité de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, d'acheminer l'aide humanitaire à la population et d'œuvrer à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967, soulignant que cette question qui perdure intéresse au plus haut point tous les Mauritaniens.
Le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Mohamed Salah, a souligné que la rencontre a également abordé la situation au Sahel et le rôle que peut jouer la Mauritanie afin de faire converger les points de vue. Pour l'Union européenne, le partenariat avec la Mauritanie est de nature stratégique. Nous avons pu évoquer de nombreux sujets d'intérêt communs, clés au niveau national, des sujets souvent pratiques qui nous touchent tous, comme la mise en œuvre de l'assurance maladie dans tout le pays, mais aussi le soutien au développement des infrastructures, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'hydrogène vert, le soutien à la pêche, et comme toujours, des questions de droits humains, de la migration fait partie des discussions. L'adoption d'une nouvelle stratégie des droits humains pour la Mauritanie est quelque chose de très positif et nous espérons qu'elle sera mise en œuvre de façon, bien sûr, inclusive, bien sûr, avec la société civile. On a également évoqué ensemble le contexte international et régional si préoccupant, la situation dramatique si grave au Proche-Orient, celle en Ukraine, à quelques jours du 2e anniversaire de l'agression russe, injuste et injustifiée sur le territoire ukrainien. En ce qui concerne le contexte régional, la situation politique et sécuritaire au Sahel a connu une forte dégradation en 2023 et cela évidemment a des conséquences directes pour la Mauritanie. Nous soutenons d'ailleurs la Mauritanie dans ses efforts pour l'accueil des réfugiés maliens, mais également pour le renforcement des capacités des forces de sécurité de la Mauritanie. Je profite de cette occasion pour féliciter le président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence le président Ghazouani, pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Nous sommes convaincus que cette présidence sera un nouvel atout pour renforcer nos liens, mais aussi les liens entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ce dialogue de partenariat, c'est aussi l'occasion de revenir sur la nature de notre partenariat multidimensionnel. Eh bien, c'est un partenariat, je crois, vraiment de haut niveau, régulier, franc, solide. Et si je ne regarde que la partie européenne, on le voit, son Excellence le Président de la République était à Bruxelles en octobre dernier pour rencontrer toutes les grandes autorités européennes. Le Président Sanchez et la Présidente de la Commission européenne étaient bien sûr ici il y a quelques jours pour une visite que vous avez suivie. Donc on voit vraiment des contacts extrêmement forts au plus haut niveau. Et on voit à travers ce partenariat un esprit, je pense, d'écoute ensemble pour discuter des sujets, de tous les sujets importants. Voilà, donc je voudrais souligner, Monsieur le Ministre, combien aujourd'hui le partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne est vraiment un partenariat de nature stratégique. Nous nous engageons ensemble à renforcer notre coopération afin de démanteler les réseaux de trafic et la traite d'êtres humains et de lutter contre la migration irrégulière, tout en veillant à garantir la protection et le respect des droits fondamentaux des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Voilà, donc c'est dans ce cadre qu'un processus est en cours pour établir un dialogue structuré à haut niveau sur la migration et ce sera l'objet de la visite de ministres européens et de la commissaire Johansson le 7 mars. Je pense aux infrastructures, Monsieur le ministre, clés pour la Mauritanie sur le long terme. L'équipe Europe, ici devant vous, est engagée dans le cadre du Global Gateway et la présidente von der Leyen a fait des annonces importantes lorsqu'elle était ici sur la route entre Nouakchott et Nouadhibou, essentielle pour la filière de l'hydrogène vert, ainsi que concernant la ligne à haute tension Nouakchott-Nema. Voilà. Donc je crois que voilà, ce dialogue d'aujourd'hui montre que nous avons des ambitions très fortes pour ce partenariat Europe-Mauritanie et tout ceci se traduit entre autres par un portefeuille en matière de coopération qui est extrêmement important. Nous sommes un premier partenaire, un bailleur clé de la Mauritanie et nous appuyons aussi vos forces armées. C'est un partenariat qui se traduit par des coopérations à 360 degrés et des engagements financiers croissants. Voilà. Et je rappelle l'annonce par la présidente de la Commission européenne de nouveaux appuis à hauteur de 210 millions d'euros le 8 février dans des domaines clés identifiés comme prioritaires par la Mauritanie. Enfin, Monsieur le ministre, je veux redire ici ce que nous avons dit tout à l'heure, que nous, Européens, restons collectivement et individuellement fortement engagés pour le Sahel et pour la Mauritanie. Pour rappel, ces réunions se tiennent périodiquement conformément à l'accord de Cotonou qui régit les relations entre l'Union européenne et les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique.
Les travaux du Forum économique Mauritanie-Maroc ont été lancés à l'Académie diplomatique de Nouakchott en présence des acteurs économiques des deux pays. Ce forum vise à renforcer la coopération économique et à ouvrir les horizons d'investissement plus larges entre notre pays et le royaume frère du Maroc. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. L'Académie diplomatique a abrité ce matin à Nouakchott les travaux de la 3e édition du Forum économique mauritano-marocain visant à promouvoir le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays frères, de développer les investissements et d'établir des partenariats économiques fructueux. L'occasion pour le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdeslam Mohamed Saleh, de se féliciter de l'excellence du niveau des relations fraternelles entre les deux pays, précisant que le Forum des hommes d'affaires mauritano-marocains tend à développer les échanges commerciaux pour atteindre le niveau d'excellence souhaité conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le ministre a souligné que ces échanges commerciaux ont connu une bonne dynamique ces dernières années, atteignant plus de 800 millions de dollars américains, soit une augmentation de 58% en 2022 par rapport aux années précédentes. Lui succédant, notre ambassadeur au Maroc, son Excellence M. Ahmed El-Baye, a souligné que la solidité et l'excellence des relations de fraternité et d'amitié existant entre nos deux pays ont été renforcées ces dernières années grâce à la forte volonté politique et aux orientations éclairées de nos deux dirigeants, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume du Maroc dans notre pays, son Excellence M. Hamid Chabar, a indiqué que le développement économique reste tributaire des institutions gouvernementales et du secteur privé dans les deux pays, pour que ce partenariat puisse bénéficier de toutes les facilités, les moyens ainsi que les capacités qui sont nombreuses et diversifiées et peuvent être traduites aujourd'hui dans un travail commun d'intégration et de partenariat économique fructueux et gagnant-gagnant. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a indiqué que l'organisation de telles rencontres, autant elles sont des opportunités pour renforcer les relations de partenariat et d'augmentation des échanges commerciaux et des investissements, autant elles sont aussi l'occasion de constater les grandes potentialités économiques de nos pays. Il importe de souligner ici à Tidi que la Mauritanie dispose d'une économie ouverte, diversifiée et souple qui englobe la pêche, l'agriculture, l'eau, la richesse animale, les mines, l'énergie, le gaz, l'hydrogène vert, etc. Quant à M. Chekib El-Hadj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, il a apprécié les liens étroits de fraternité et d'amitié existants entre nos deux pays qui sont, a-t-il précisé, des atouts majeurs pour intensifier les échanges commerciaux et des opportunités économiques diversifiées. Surtout que les conjonctures mondiales, parfois instables, nous incitent en tant que voisins et amis à conjuguer nos efforts pour garantir la souveraineté économique pour nos deux pays. La rencontre a été l'occasion de saluer la mémoire de feu M. Ahmed Ould Hamza, l'ancien président de la Fédération des industries, qui s'est investi dans la promotion des investissements en Mauritanie. La salle des réunions du ministère de l'économie et du développement durable a accueilli la cérémonie de signature de 2 conventions entre notre pays et la République française pour le financement de 2 projets. Les 2 accords ont été signés par le ministre de l'économie et du développement durable, l'ambassadeur de France dans notre pays et le directeur de l'Agence française de développement à Nouakchott. Retour à Bokabaïlaba. 40 millions d'euros, c'est le montant total de financement du projet intégré de mobilisation des eaux de surface. En d'autres termes, ce financement permettra d'améliorer la gestion de la ressource hydrique et l'accès pour des usages tant humains, agricoles et pastoraux. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Mohamed Salah, a souligné que le projet s'inscrit dans la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Il a indiqué que ce financement permettra de construire 36 barrages pour capter les eaux de surface dans 9 wilayas. Et cela permettra aussi de réhabiliter 2600 hectares de terres agricoles au profit d'environ 106 000 familles. Il a indiqué que ce projet contribuera à soutenir la sécurité alimentaire, la réduction de la fragilité des zones rurales et l'amélioration de l'accès des populations à l'eau.
Le ministre de l'économie et du développement durable a indiqué que la réalisation de ces barrages s'inscrit dans le cadre du programme Mi Priorité élargie du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans lequel le gouvernement a lancé en septembre 2020 un ambitieux programme de réalisation de 100 ouvrages hydrauliques. Ainsi, la signature de cette convention illustre le dynamisme de la coopération entre la Mauritanie et la France. Cet axe permettra de poursuivre la dynamique initiée il y a quelques années, mais qui reste à concrétiser, de la mise en œuvre et du suivi de la délégation des services publics d'eau potable en milieu rural. Je note également votre volonté de promouvoir une action solidaire en équilibrant vos interventions entre les différents acteurs de la société mauritanienne, depuis l'échelle la plus locale, à travers la réhabilitation de ces retenues d'eau, jusqu'à l'échelle nationale, à travers la mise en œuvre de réformes structurantes. Je tiens particulièrement à saluer cet effort. J'ai donc l'espoir que nous puissions de nouveau être réunis dans les prochains mois pour concrétiser de très intéressantes initiatives. Je pense notamment au financement de la ligne haute tension reliant Nouakchott à Néma, qui sera la véritable colonne vertébrale du transport de l'énergie électrique dans le sud-est de la Mauritanie. Mais je pense aussi aux nouveaux projets de soutien aux filières maraîchères et laitières dans les wilayas du Gorgol, du Guidimara, de l'Adrar et des Dehod. A noter que la seconde partie du financement sera axée à l'accompagnement des priorités et des réformes du secteur telles que définies par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans le cadre des activités de la Fête nationale mauritanienne à l'Expo Doha 2023, le Forum mauritanien des affaires a été lancé dans la capitale qatari, Doha, pour attirer les investisseurs. Il comprenait une séance de discussion sur le briefing économique pour la Mauritanie et des opportunités d'investissement prometteuses. Retour à Mohamed Khattab. Le Forum de l'investissement mauritanien de l'Expo Doha 2023, ouvert hier mardi dans la capitale qatari, vise à présenter les opportunités d'investissement en Mauritanie, mettant en évidence les incitations et les garanties légales fournies par le gouvernement aux investisseurs étrangers. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture, M. Momo Ould-Bouibate, de souligner que la Mauritanie est un pays émergent avec des perspectives économiques prometteuses dans le domaine de l'exploitation pétrolière et gazière et le lancement de méga-projets comme le projet d'hydrogène vert qui devrait être l'un des 5 plus grands projets au monde. Ould-Bouibate a indiqué que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, poursuivra ses efforts pour améliorer le climat des affaires, ce qui permettra d'attirer les investissements privés nationaux et étrangers. Et Ould-Bouibate de conclure, nous espérons que vous ferez partie de nos futurs succès grâce à vos investissements bienvenus. La Mauritanie est votre maison, vous y êtes les bienvenus. De son côté, Mme Hawa Abou Moussa Diallo, commissaire à l'exposition de notre pays à l'Expo Doha, a souligné que la présence de la Mauritanie à cette exposition traduit la qualité des relations que la Mauritanie entretient avec le Qatar et que la participation diversifiée des acteurs et hommes d'affaires mauritaniens représente une opportunité pour faire connaître et promouvoir les avantages comparatifs du pays et les facilités et garanties accordées aux investisseurs. Lui succédant le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Abdoulaye Ba, a précisé que la zone franche est un véritable carrefour d'opportunités d'investissement intéressantes dans divers domaines, qu'il s'agisse de la pêche, du tourisme, des industries ou des énergies renouvelables. L'Union nationale du patronat mauritanien, qui a brillé par sa forte présence, témoignant de l'importance du rôle joué par le secteur privé dans la promotion de l'économie et le développement des relations entre les pays dans divers domaines, s'est engagée à renforcer la coopération bilatérale avec les frères qataris au service des deux pays. Il faut noter que le Forum d'affaires mauritanien a suscité l'intérêt de certains visiteurs étrangers, la Mauritanie représentant aujourd'hui un marché vaste et abondant grâce à son emplacement stratégique à la porte occidentale du monde arabe et une porte d'entrée vitale vers l'Afrique subsaharienne aux portes de l'Europe surplombant l'Amérique depuis la côte est de l'océan Atlantique. Nous estimons que le marché mauritanien est prometteur, déclare cet investisseur, et nous comptons y construire des usines, particulièrement dans la zone franche, surtout que les installations et les garanties légales fournies par le gouvernement aux investisseurs étrangers nous y encouragent. Il faut noter qu'en marge du forum, des expositions ont été faites, résumant les domaines d'investissement en Mauritanie, notamment l'énergie, l'agriculture, la pêche, la technologie et le commerce. De même que des conférences débats ont été organisées discutant des opportunités d'investissement en Mauritanie.
Le ministre de l'Agriculture, M. Momo Bobat Hamaoullah, a rencontré hier après-midi le ministre en charge des communes de l'État du Qatar, M. Abdullah Ben Hamid Ben Abdullah El Atiya, à son bureau à Doha. Au cours de la rencontre qui s'est déroulée en présence du chargé d'affaires à l'ambassade de Mauritanie auprès de l'État du Qatar, M. Mohamed Abdelaziz, et de la délégation qui accompagnait le ministre, les deux hommes ont discuté des perspectives de la coopération entre les deux pays frères, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les deux parties ont souligné l'importance que revêt l'intensification des efforts pour faire face aux crises auxquelles le monde est exposé en raison des guerres et des épidémies ainsi que du changement climatique, en plus de l'augmentation significative de la population de la planète. Le ministre de l'Agriculture a réitéré la possibilité de notre pays à jeter les bases d'une coopération qui assure la promotion des intérêts communs des deux pays, attirant l'attention sur le fait que les potentialités agricoles de la Mauritanie et le climat de sécurité et de tranquillité dont elle jouit la rendent éligible à recevoir des investisseurs, d'autant plus qu'elle est proche des marchés internationaux et qu'elle œuvre à diversifier les opportunités et les domaines d'investissement. La deuxième journée de la visite du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Hamoud Mohamed, dans la wilaya du Hawd al-Qarbi, a été marquée par le lancement de plusieurs projets de développement dans les Muqata'a d'Ayoun, de Koubani et de Touil. Il s'agit de la pose de la première pierre d'une école fondamentale dans la localité de Blem Hadar, relevant de la commune d'Aqrejit, Muqata'a d'Ayoun, de la visite du chantier de construction du collège de Hassi Lahmel Bishna. C'est un compte rendu de Moussanjay. Plusieurs projets de développement ont été lancés dans la wilaya du Hawd al-Gharbi par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exécution Ta'azour, M. Hamoud Mohamed. Au programme de cette visite, la pose de la première pierre d'une école fondamentale dans la localité de Bli Mahwar, relevant de la commune d'Agjerit, de la Muqata'a d'Ayoun, au Hawd al-Gharbi. Au cours de cette visite, le délégué général de Ta'azour a visité les chantiers de construction du collège de Hassi Ahmed Bishna pour s'informer sur l'évolution des travaux et les dispositions à prendre pour le respect des normes et délais. Le délégué général de Ta'azour s'est rendu au barrage de Gougui Zemal. Ce barrage est situé non loin du Mali voisin. Il contribuera à l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette commune. Dans son intervention face aux habitants bénéficiaires des projets de Ta'azour, M. Hamoud Mohamed, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, a déclaré qu'une enveloppe financière de 800 millions de guillas est en prévision pour faire bénéficier 36 000 familles au lieu de 29 000 familles dans la wilaya du Hawd al-Gharbi, notamment les habitants de Sat, Teichet et d'autres localités. La distribution de ces financements, a dit le délégué général de Ta'azour, sera organisée par une commission. Il a ajouté que cette action répond au programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il est à préciser que M. Hamoud Mohamed, délégué général de Ta'azour, a inauguré l'école fondamentale de Legailat et Essit. Il a remis des moulins à grains et d'importantes quantités de céréales aux habitants de cette localité. Dans d'autres localités que le délégué général de Ta'azour, M. Hamoud Mohamed, a visité, il a saisi cette occasion pour lancer plusieurs opérations de distribution d'aide financière aux familles nécessiteuses. Au nom du président de la République, le président de l'autorité de la presse et de l'audiovisuel, Hussein El-Meddou, a décoré aujourd'hui à Nouakchott des fonctionnaires et responsables de l'institution en guise d'appréciation et de reconnaissance de leur effort au service de la nation. Il s'agit de M. Mamadou Samba, conseiller du président de la APA, décoré de la médaille de chevalier, M. Mohamed El-Hassan Issa Salem, directeur adjoint, décoré de la médaille de chevalier, Mme Fatima Mohamed Emin El-Ayil, chef de service, décoré de la médaille de reconnaissance
reconnaissance nationale, Madame Yogi Mohamed Abdallah El-Deida, chef de service décoré de la médaille de reconnaissance nationale, Monsieur Mohamed Ahmedou Konaté, chef de service décoré de la médaille de reconnaissance nationale, Monsieur Ahmed Bob Mohamed Val Bouzikri, secrétaire décoré de la médaille d'honneur première classe, Monsieur Demba Achour Demba, chauffeur décoré de la médaille d'honneur deuxième classe, Monsieur Hamidou Ibrahim El Mustafa Planton, décoré de la médaille d'honneur troisième classe. L'attribution de ces distinctions s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 163e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres de la APA et d'un certain nombre de ses fonctionnaires et employés. Dans le cadre de la visite effectuée par l'imam et prédicateur de la grande mosquée de la Mecque, Dr Saleh Ben Abdallah, dans notre pays, il a effectué plusieurs visites de terrain. L'imam s'est rendu à Radio Mauritanie, à l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique et la Maison du Saint-Coran. Memounalo. Toujours dans le cadre de raffermir les relations fraternelles entre l'Arabie saoudite et la Mauritanie, la délégation saoudienne a visité la radio de Mauritanie, qui abrite la radio coranique et la chaîne Al-Mahadra. On prit part à cette occasion des membres du conseil scientifique de la diffusion du Saint-Coran, ainsi que le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et son Excellence l'ambassadeur d'Arabie saoudite dans notre pays. Dans son discours, le directeur de Radio Mauritanie a souligné l'importance de cette visite et indique que la radio de la République islamique de Mauritanie est la première institution médiatique établie dans ce pays en 1957. Depuis sa création jusqu'à ce jour, elle est dédiée à la diffusion des sciences islamiques. À son tour, le cheikh Dr Saleh ibn Abdallah ibn Mohamed ibn Hamid a salué l'initiative d'utiliser les médias pour la propagation de l'islam. Le président du comité de supervision de certification de la diffusion du Saint-Coran, Mohamed Ould Mokhtar, ainsi que le secrétaire général du conseil scientifique de la diffusion du Saint-Coran de la chaîne Al-Mahadra, Mohamed Amin Ould Talib Izman, ont également parlé de l'engagement du pays dans la promotion de l'islam authentique, la lutte contre l'extrémisme. La délégation a visité le studio de la chaîne Mahadra, la radio coranique et la salle de régie. Par la suite, une chorégraphie religieuse était au rendez-vous. C'est au tour de l'ISERI, Institut scientifique des études de recherche islamique, d'accueillir la délégation, où une explication des missions de l'Institut est abordée par son directeur, Ahmed Oulouba, avant de passer à une présentation des programmes d'enseignement et une visite de la bibliothèque. C'est dans ce siège que le cheikh a rencontré le docteur Seyd Abdel Qadr, président de Dar Mashav Sherif, dans leurs locaux où l'archivage de certains manuscrits coraniques ont été découverts par la délégation. À cette occasion, le président a évoqué l'importance de la création de cette institution avant que l'imam n'inscrive un message dans le livre d'or. La 48e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine des compagnies d'assurance en Afrique, organisée sous le patronage de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est achevée aujourd'hui, mercredi, au Centre international des conférences de Nouakchott. L'Union africaine des compagnies d'assurance vise à améliorer la performance de l'assurance dans divers domaines de développement du continent, en tenant une réunion régulière des membres pour approuver les comptes de l'année 2023 et le budget de l'année 2024. Retour à Moussa Ndiaye. Au programme des travaux de la 48e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines FNAF, discussion, échange et partage d'expériences pour bâtir des ponts entre les différentes parties prenantes du continent africain. Cette rencontre s'est tenue à Nouakchott en Mauritanie du 18 au 22 février 2024. Au cours de cette conférence, nous avons été témoins de discussions enrichissantes sur les défis actuels tels que la digitalisation, la réglementation, l'inclusion financière et les changements climatiques. Ces discussions ne sont pas seulement cruciales pour notre compréhension collective, mais sont également fondamentales pour façonner l'avenir de notre secteur. Les assurances jouent un rôle pivot dans le développement économique de nos nations, offrant sécurité et protection contre les aléas de la vie, tout en mobilisant l'épargne et en facilitant les investissements.
L'assurance au service du développement économique et social de l'Afrique est un thème parmi d'autres de la 48e Assemblée générale de FNAF. Acteurs du secteur et participants n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de leurs travaux à Nouakchott. Chers participants, honorables invités, je saisis l'occasion de cette cérémonie de clôture pour exprimer mes remerciements à tous ceux qui sont venus dans notre pays, tous comme invités de marque et qui nous ont honorés par la présence de leur participation aux travaux de cette 48e Assemblée générale. Qu'il me doit aussi permis d'exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude profonde aux autorités du pays et à leur tête, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour l'accompagnement, l'interaction positive et rapide, l'assistance et le soutien total que le gouvernement mauritanien a ainsi apporté à l'organisation réussie de cette 48e Assemblée générale de la FNAF. Pour la réalisation des objectifs de développement durable dans nos pays et en Afrique, l'assureur est en principe l'un des piliers du système social et économique. Notre Assemblée générale, comme à l'accoutumée, avait deux objectifs fondamentaux. D'une part, la tenue de la réunion statutaire des membres pour l'approbation des comptes 2023 et le budget de 2024. Et d'autre part, l'organisation des journées scientifiques, au cours desquelles d'éminents experts dans leurs domaines respectifs viennent échanger avec les délégués sur des thématiques en lien avec les préoccupations actuelles de l'industrie africaine des assurances. Au cours des journées scientifiques, le thème principal retenu portait sur l'assurance au service du développement social et économique de l'Afrique, avec des sous-thèmes relatifs à la prévention du risque, la couverture des risques catastrophiques et le financement de l'économie par le secteur des assurances. La dernière journée et clôture de cette rencontre de Nouakchott était l'occasion pour présenter plusieurs exposés techniques, recommandations des différentes commissions et observations des participants aux travaux de la 48e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationales africaines, FNAF. Examiner de près les problèmes présentés dans le domaine de l'éducation afin de les surmonter, c'est l'objectif que s'est fixé le Conseil supérieur de l'éducation. Et c'est dans ce cadre qu'interviennent les deux réunions tenues dans les wilayas de Nouakchott Nord et Sud pour s'enquérir de l'état des établissements. C'est un compte rendu d'Amina Takan. Cette réunion tenue dans les locaux de la wilaya de Nouakchott Sud a vu la participation du wali de la wilaya en plus des membres du Conseil supérieur de l'éducation et en présence des représentants des départements des affaires islamiques, des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Cette rencontre intervient dans le cadre de la série des visites qu'effectuent actuellement les membres du Conseil supérieur de l'éducation, l'objectif étant de mettre sur la table les problèmes rencontrés dans les établissements d'enseignement pour trouver des solutions de nature à rehausser l'enseignement républicain. Après la réunion avec le wali au niveau de la wilaya, le wali adjoint a accompagné les membres du conseil au centre de formation professionnelle des Mahadra de la capitale. Là, les membres de la délégation ont reçu un exposé détaillé sur les missions de la Mahadra, mais également sur la nature et le fonctionnement de cet établissement public qui accueille des apprenants mauritaniens. Ensuite, ils ont effectué une visite dans les salles de classe où ils ont reçu d'amples explications sur la nature des cours dispensés. Ensuite, les membres du Conseil supérieur de l'éducation se sont rendus au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord avec le même objectif. Ils ont visité l'école Horma Abdeljelil en présence des représentants des Mahadra, de l'enseignement du préscolaire, mais également de l'association des parents d'élèves.
Le Wali Moussaed de la wilaya de Nouakchott Nord a situé l'objectif de la visite avant d'indiquer qu'ils travailleront étroitement avec le Conseil supérieur et tous les acteurs concernés pour mettre à niveau l'éducation car l'avenir du pays en dépend. À notre micro, un membre du Conseil s'est exprimé. Nous avons eu à visiter 15 établissements, des écoles primaires, des collèges, des lycées, des mahadras et des jardins d'enfants, donc liés aux 3 départements sur les 5 qui sont concernés par l'éducation. Donc il restait 2 départements, à savoir celui de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement technique qui ne sont pas représentés. Nous avons eu le plaisir de constater quand même qu'il n'y a pas de manque notoire de professeurs, pas du tout. Mais par contre, il y a une pléthore donc, au niveau des classes. Il y a beaucoup d'élèves dans les classes. Nous avons eu aussi, surtout au lycée 1, on a constaté aussi un problème d'infrastructure puisque nous avons 2 établissements au lycée 1 de Dar Naïm, 2 établissements, le lycée 1 et le collège 6 qui font la double vacation dans l'établissement, ce qui signifie qu'il y a quelque part un problème d'infrastructure. Mais dans l'ensemble quand même, on peut dire que l'éducation se porte bien en Nouakchott. Et je vais ajouter que cette même mission est en train de parcourir les 2 autres wilayas de Nouakchott et que c'est la dernière étape donc, des visites qu'on entreprend sur toute l'étendue du territoire. Il est à noter qu'à l'issue de ces visites du Conseil, qu'un rapport sera établi et des recommandations seront proposées au ministère de tutelle. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, dont un relatif à l'interconnexion électrique entre notre pays et le Mali pour l'électrification de 150 localités riveraines. Le Premier ministre reçoit en audience le président de la Fédération africaine des sociétés d'assurance, FANAF. Démarrage du Forum économique mauritano-marocain en présence des acteurs économiques des 2 pays pour développer les investissements. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.